Voici Michelle Bachmann, la nouvelle tornade républicaine. 55 ans, un sourire carnassier. Elle s'est lancée dans la course à la Maison-Blanche il y a seulement 2 mois et sa progression est fulgurante. Vous êtes prête pour la présidence? Bien sûr, je suis prête et je me réjouis d'être aujourd'hui en Floride. Cette ancienne avocate fédère les déçus d'Obama. Newsweek l'a couronnée reine de ceux qui sont en colère et elle vient de remporter un vote test dans l'Iowa au sein du Parti républicain en battant des ténors de son camp. Merci. Michelle Bachmann, une femme séduisante, charismatique et une oratrice hors pair. Elle est devenue la nouvelle égérie du Tea Party en détrônant au passage Sarah Palin. Son secret? Utiliser systématiquement la religion comme argument électoral. Je me suis totalement abandonnée à Jésus-Christ. Peu importe le dessein qu'il a pour moi, sa volonté sera la mienne. Seigneur, je suis à toi. Vous savez, Jésus s'est sacrifié pour vous, et pour vous, et pour vous aussi, et encore pour vous. Évangéliste prosélyte lors de ses meetings, Michelle Bachmann n'hésite pas à lire la Bible. Elle utilise certains chapitres comme clé de voûte de son programme politique et les militants adorent. Je l'aime, oui, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'elle est sincère, elle est elle-même. Elle ne porte pas le masque des faux politiciens. Elle dit ce qu'elle pense et elle fait ce qu'elle dit. Michelle Bachmann dit avoir rencontré Dieu une dizaine de fois depuis qu'elle a 16 ans. Il lui serait apparu pour lui dicter sa conduite. De l'homme qu'elle devait épouser jusqu'à sa décision de devenir présidente des États-Unis. Nous sommes à Minneapolis dans le Minnesota et voici le Parlement de l'État. C'est ici que Michelle Bachmann a siégé comme sénatrice pendant 7 ans. Karen Ephraim, pédiatre, a milité à ses côtés dès la première heure. Michelle Bachmann sat Voici les 2 fauteuils où siégeait Michelle Bachmann quand elle était sénatrice. Son combat de l'époque, changer les lois sur l'éducation. Un sujet sensible pour Michelle Bachmann, car en plus de ses 5 enfants, cette chrétienne convaincue prétend avoir élevé 23 jeunes filles. Elle a milité dans tout l'État pour alerter du danger de ce système éducatif, dans lequel des thèmes comme l'homosexualité étaient abordés en classe, sans tenir compte de l'opinion des gens. Une salle de classe, ce n'est vraiment pas l'endroit pour avoir ce genre de discussion. La sénatrice parvient à rayer l'homosexualité des programmes scolaires. C'est le début d'une carrière politique dont elle prévoit l'apothéose en 2012 en remportant la présidentielle américaine selon les plans de Dieu. Sarasota, en Floride, un des États clés pour remporter les élections. Ce jour-là, meeting de Michelle Bachmann devant les militants du Tea Party. La candidate écrase tout sur son passage, le public est conquis d'avance. Je vous annonce qu'il va y avoir du changement. En politique étrangère, comptez sur moi pour ne jamais mettre un orteil dehors, pour excuser la manière dont les États-Unis mènent leurs affaires. Pour notre objectif en matière économique, et ce sera l'une de mes premières réformes quand je serai présidente, j'abrogerai la réforme d'Obama sur la sécurité sociale. Michelle Bachmann, c'est le virage radical à droite dont rêve un nombre croissant d'Américains. Moins de taxes, moins de dépenses nationales, la fin des aides sociales, le règne de la libre entreprise et surtout le retour de l'armée comme le phare international de l'Amérique. Pour cela, Michelle Bachmann, mieux que personne, fait frémir son auditoire. Je suis régulièrement informée des menaces dont sont victimes les États-Unis, des menaces provenant de l'intérieur de nos frontières, mais aussi des menaces qui proviennent de l'extérieur des États-Unis. Et je vais vous avouer quelque chose, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait quelqu'un qui veuille tuer des Américains. Bill Prendergast suit Michelle Bachmann depuis plus de 10 ans. Il connaît ce genre de tirade par cœur, il en a même écrit un livre. Pour lui, la candidate a le mérite d'être sincère et c'est ce qui l'inquiète. Michelle Bachmann est une conspirationniste. Elle croit aux théories du complot. Elle pense qu'il y a des associations secrètes qui travaillent à la chute de l'Amérique.
et que ces associations ont déjà infiltré le gouvernement américain et qu'elles préparent les enfants à vivre dans un monde à la soviétique, avec une économie unique et mondialisée qui signerait la fin de la souveraineté américaine. Michelle Bachmann ne cache pas ses influences politiques. Elle cite régulièrement ses deux principaux mentors, Francis Schaeffer, un pasteur fondamentaliste, et John Heitzmo, proche de la mouvance d'extrême droite, la suprématie blanche. Des références idéologiques qui font peur à ses opposants. Désormais, à chaque meeting de Michelle Bachmann, ils viennent manifester. Hey, hey! Ho, ho! Michelle Bachmann has got to go! Hey, hey! Ho, ho! Pour nous, Bachmann, c'est le diable incarné. Elle pousse à l'ignorance, elle nie le réchauffement climatique. Et je vous dis même pas ce qu'elle dit sur les homos. Nick Spinoza a 25 ans. Il a grandi dans le Minnesota, l'État de Michelle Bachmann. Et l'idée de voir cette femme devenir la prochaine présidente des États-Unis l'a poussé à militer contre elle. Ayant grandi dans le Minnesota, je connais forcément bien Bachmann. Elle a bâti sa carrière politique sur les problèmes sociaux, en traitant certaines personnes comme des citoyens de seconde zone. Je crois que la chose la plus choquante que j'ai entendue de Michelle Bachmann, c'est son engagement auprès de l'association baptisée « Tu peux courir mais tu ne peux pas te cacher ». C'est un groupe de chrétiens de droite qui déclare que les pays qui exécutent les gays devraient le faire plus souvent. Nick tient à nous emmener vers un centre thérapeutique qui appartient aux époux Bachmann. Un établissement un peu spécial qui se propose de soigner les homosexuels en les ramenant vers l'hétérosexualité grâce à la prière. Un militant a pu y entrer et filmer un entretien avec un employé. La vérité, c'est que Dieu a créé les yeux des hommes pour être attirés par les femmes et être attirés par leur sein. Pensez-vous qu'il est possible d'être libéré de toutes ces attirances homosexuelles, ou bien on ne pourra jamais s'en libérer? Oui, je pense que c'est possible de s'en libérer. Et lorsque le mari de Michelle Bachmann parle des homosexuels dans une interview radio, les propos là aussi sont des plus surprenants. Vous devez comprendre une chose, ces barbares ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'être disciplinés. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ressent ces choses, qu'il y pense, qu'on doit les comprendre. Enregistrée il y a un an, la phrase a refait surface le mois passé dans la presse américaine. Les militants anti-Bachmann réagissent, ils dansent devant la clinique, déguisés en barbares, et demandent des explications. On a besoin d'apprendre la discipline, il faut nous civiliser. Ok les gars, M. Bachmann ne viendra pas, alors dansons comme des barbares. Marcus Bachmann refusera de leur répondre. Les militants reviendront avec une nouvelle information. Une partie du financement du centre thérapeutique provient de fonds publics, soit environ 150 000 $ versés par la sécurité sociale. L'établissement pourrait bien être la branche pourrie qui fera basculer la candidate conservatrice. En attendant les primaires républicaines en février prochain.